Alors, merci à Pascal Morinière pour son aimable invitation. La question « Qu'est-ce que l'homme ?» est une question qui me fait davantage penser à une question de l'agrégation qui mériterait 7 heures et non pas 15 minutes. Mais j'ai 15 minutes et Louis Dauphren me fera signe à 15 minutes. Si je les ai atteints, je ne les dépasserai pas. C'est une question qui hante l'histoire de la philosophie depuis environ le IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons tous en tête un certain nombre de textes célèbres qui nous reviennent quand on s'interroge sur la définition de l'homme. Peut-être la plus célèbre d'entre elles nous vient de l'époque grecque avec Aristote, l'homme, animal raisonnable. Mais quand vous, et j'en ai fait l'exercice pour préparer cette conférence, quand vous entrez sur Google « Qu'est-ce que l'homme ?», eh bien, vous avez une définition qui est tout autre. C'est un être, entre parenthèses mâle ou femelle, appartenant à l'espèce animale, mammifère de la famille des hominidés, seul représentant de son espèce, Homo sapiens, vivant en société caractérisée par une intelligence développée et un langage articulé. Que s'est-il passé en 2300 ans ? L'Homo sapiens que nous sommes a découvert, en apparaissant sur la Terre, eh bien, l'ordre que la nature comportait dans son environnement et saisissant peu à peu des rapports de causalité et un certain ordre, a commencé à équiper sa vie, à créer son environnement, son habit et peu à peu sa vie sociale. Et finalement, un environnement spécifique par rapport aux autres animaux. L'homme, considéré, si je reprends cette définition de Google, comme le fruit finalement d'une évolution lente et progressive, semble être ce qu'il est aujourd'hui, comme le fruit d'une adaptation et de plusieurs adaptations. Il aurait pu être comme il est aujourd'hui et comme nous sommes aujourd'hui, ou ne pas être. Et il semble que progressivement, la limite ou la frontière qu'il y a entre l'homme et l'animal est progressivement disparue, et cela depuis au moins 2 siècles. L'évolutionnisme auquel je fais allusion est un système de pensée scientifique et philosophique, et c'est sa particularité, qui désigne toute pensée du devenir, plus particulièrement synonyme de la pensée de Lamarck ou de Darwin, dont vous connaissez les noms, et de leurs disciples, qu'on a appelé aussi le transformisme, c'est-à-dire l'idée que les espèces dérivent les unes des autres jusqu'à l'homme par transformation naturelle. Puisque le principe doctrinal au fondement de la recherche scientifique et l'évolutionnisme, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que nous sommes arrivés au dernier stade d'une évolution. Et donc rien n'empêche de penser que nous aurions d'autres étapes d'évolution à franchir. C'est aujourd'hui l'objet d'une réflexion extrêmement sérieuse d'un certain nombre de scientifiques dans le monde, notamment de Yuval Harari, qui est un juif américain qui travaille énormément dans la Silicon Valley et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui a défrayé la chronique qui s'appelle Homo Deus, que certains d'entre vous ont peut-être vu dans des relais de presse dans une gare, puisque ce livre a été vendu à un nombre d'exemplaires absolument record dans le monde entier et dans 80 langues. Dans ce livre, le livre se termine, pour tout vous dire, je l'ai lu 2 fois, et la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, l'auteur est en train de dénoncer une situation catastrophique de notre environnement et de notre humanité, et c'est extrêmement intéressant d'approfondir sa critique. Et puis en le relisant, je me suis, en fait, à cause de la conclusion et à cause de la fin que je vais vous donner maintenant, et je suis désolé, je vais, comme disent les jeunes aujourd'hui, spoiler le livre. À la fin du livre, Harari nous dit que en 2050, les hommes auront 2 choix, soit de rester à l'état de singe, soit d'envisager enfin l'évolution cyborg. C'est au bout de 300 pages que vous avez cette conclusion.
Et progressivement, finalement, l'auteur montre en quoi les évolutions auxquelles nous assistons aujourd'hui, soit dans le transhumanisme, soit dans l'antispécisme auquel il a été fait allusion par notre présidente, nous constatons effectivement des ruptures systématiques pour faire sortir l'humanité de son animalité. Grand paradoxe, finalement. D'un côté, il semble qu'il y ait un refus du caractère divin de notre humanité, et d'un autre côté, la recherche d'une divinisation par la technique, d'où le terme du reste d'homo deus, passant finalement de l'homo sapiens à l'homo deus désormais grâce à la technique. Alors, je vous renvoie évidemment à ce livre si vous souhaitez en approfondir le sens et la doctrine. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'homme est tout à la fois considéré avec un soin extrêmement important par toutes les techniques médicales. C'est ce qu'on appelle aussi la philosophie du care, philosophie qui nous vient en partie des États-Unis, du Canada, et qui se développe un peu dans le monde entier, pas simplement dans le domaine de la santé, mais aussi dans la vie sociale, et qui consiste à penser que l'accompagnement de l'homme dans sa santé est en cohérence, en symbiose avec l'image ou la considération qu'on a pour sa dignité. Et d'un autre côté, nous constatons, il a été fait allusion à cela dans l'introduction, que l'homme est en train de perdre finalement sa dignité à vivre à partir du moment où il y a des éléments de désordre qui arrivent dans sa nature, ou plutôt dans sa condition, en amont ou en aval de la vie. On constate effectivement qu'il y a une sorte de refus de vivre si cette vie n'est pas considérée comme étant digne selon un certain nombre de normes scientifiques ou médicales. Il a été fait allusion à l'antispécisme. C'est très intéressant de s'y attarder parce que cela va me permettre d'aborder la question de la nature humaine. Le concept d'antispécisme a été créé un petit peu comme celui de l'antiracisme ou l'antisexisme. On crée finalement un concept négatif pour dénoncer son affirmative. On a créé le concept d'antispécisme pour dénoncer ceux qui considèrent qu'il y a une espèce humaine, c'est-à-dire une spécificité humaine au sein de la nature, et qu'il y aurait finalement une supériorité de l'homme sur l'animal, et donc une frontière entre l'animal et l'homme. L'antispéciste, c'est celui qui considère qu'il ne peut pas y avoir de supériorité de l'homme dans le règne de la nature et que l'homme est un animal comme les autres qui peut-être, pour reprendre Pascal de la Morinière, aurait réussi, peut-être. Mais à voir si effectivement cette réussite est liée à ce qu'il est ou finalement à une conjonction d'éléments qui sont liés à une évolution qu'il aurait ou non acceptée. Nature humaine. Nature humaine, certes, et je pense que le père Salabourdillon a parfaitement raison de dire que c'est là un point nodal, un point crucial pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de l'homme. Car aujourd'hui, on pourrait presque dire que le monde se partage entre ceux qui pensent qu'il y a une nature humaine et ceux qui en refusent non seulement le principe, mais bien évidemment toutes les conséquences. Celui qui a le mieux pensé cette question, et surtout qui a grandement participé à la déconstruire, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans un livre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme », écrit que l'homme n'est pas définissable, et s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien, et qu'il ne sera que ce qu'il aura fait de sa vie. Et on reconnaît bien là l'idée d'une pensée existentialiste qui considère que c'est par son histoire, finalement, que l'homme, petit à petit, se crée lui-même. Et il va plus loin, puisqu'il va jusqu'à dire « il ne sera ensuite tel qu'il se sera fait, ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. » Et cette phrase centrale de ce passage est extraordinaire parce que Sartre cherche à déconstruire en inversant les choses. Il affirme par son athéisme radical que comme il n'y a pas de Dieu pour concevoir une nature humaine, il n'y a donc pas de nature humaine. Or, pendant 18 siècles, et même plus, presque 20 siècles, depuis Aristote, c'est exactement l'inverse
qui est présenté. C'est-à-dire, il y a un ordre dans la nature. Cet ordre, l'homme a la capacité à le découvrir, à le connaître, à le comprendre. Et en découvrant cet ordre, de loin en loin, l'homme remonte à une première intelligence que Aristote appellera un premier moteur. Premier moteur, sous-entendant que tout ce qui est mu dans la nature a forcément une cause de mouvement et que pour comprendre ce mouvement, il faut remonter au mouvement précédent, etc. Et Aristote affirme assez logiquement, s'il y a une infinité de mouvements jusqu'à une forme finalement d'éther cosmique, alors on ne pourra jamais rendre compte du mouvement que nous constatons, puisqu'il faudrait une infinité de temps pour arriver au mouvement que nous vivons aujourd'hui. Donc Aristote affirme qu'il y a forcément une finitude, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ pour comprendre le mouvement, et qu'il y a un premier mouvement d'un être qui meut sans être mu lui-même, sans avoir besoin d'être mu. Et ce point est un point crucial pour comprendre non seulement l'ordre qu'il y a dans la nature, mais pour comprendre aussi la phrase de Sartre qui renverse les choses en disant « Non, non, en fait, il n'y a pas de Dieu pour concevoir la nature, donc l'homme, finalement, n'a pas de nature, n'a rien reçu et ne se reçoit pas, n'a pas à se recevoir lui-même. » Alors, le point de difficulté, en quelque sorte, est celui de bien comprendre cette nature. Parce que, certes, on peut parler du concept de nature assez longtemps. Comme j'ai peu de temps, je vais essayer de me concentrer sur quelques éléments vraiment importants. Le premier, c'est vous dire que s'il n'y a pas de nature, alors il est inconcevable de penser des droits humains universels, car cela devient réductible à une culture. S'il n'y a pas de nature commune à tous les êtres humains, avec une espèce commune, et donc un ordre commun, ça signifie qu'on est renvoyé au rôle de la rationalité pour fonder une universalité dans certains droits. D'où aujourd'hui, finalement, une forme de tyrannie rationnelle à l'égard des droits humains, dans la mesure où on cherche à les édicter sans les fonder, et sans avoir la capacité à les fonder. Et finalement, si l'homme n'a pas de nature, il n'a pas à rendre compte d'un ordre qui prévaudrait sur sa culture et sur les choix qu'il aurait à faire. Il n'aurait de compte à rendre, finalement, qu'à une législation, qu'à des droits qui seraient évolutifs, puisqu'ils seraient fondés sur la culture, sur la sociologie, et non pas sur des principes philosophiques. L'homme, dans ce cas, doit être défini avec un principe naturel, c'est-à-dire un principe qui est en lui, qui est un principe interne de mouvement, qui rend compte de ce qu'il est et de la spécificité rationnelle qui est la sienne. Et je reviens à ce que je disais au point de départ, si l'homme est un animal rationnel, comme l'affirme Aristote, alors tentons de comprendre comment cette rationalité traverse tout l'homme, ou est-ce qu'elle est, comme Descartes l'a a déjà commencé un petit peu à le dire dans sa philosophie, et finalement ça a été pleinement accompli dans la philosophie moderne ensuite, eh bien qu'il y a une forme de séparation entre l'esprit humain et le corps. Et Descartes, ne parvenant pas tout à fait à rendre compte de l'unité entre l'âme intelligible et le corps, avait imaginé qu'il y avait sur la crête neurale au-dessus du crâne une forme de petite glande qui s'appelle la glande pinéale, et que cette glande pinéale était le lieu de jonction entre notre esprit, qui serait extérieur au corps, et le corps lui-même, rendant difficile la compréhension finalement de l'unité de l'âme et du corps. Et pour Descartes, comme il ne parvenait plus à rendre compte de cette unité par les catégories philosophiques qui étaient les siennes, puisqu'il était passé par un doute radical qu'il conduisait finalement à tout reprendre par sa propre rationalité, et donc à tout refonder, j'ai envie de dire presque culturellement, on arrivait à une situation où il fallait qu'il retrouve un moyen de rendre compte quand même de cette intelligence humaine. Et l'homme est esprit, l'homme est corps, mais l'esprit ne peut pas être imaginé ou surtout immergé et complètement assumé dans la matière. Et
dans la vue rationnelle du scientifique qu'il était, eh bien Descartes a imaginé cette séparation avec un petit pont, en quelque sorte, entre l'intelligence, entre la vie spirituelle, la vie rationnelle et le corps. Un autre penseur que vous connaissez probablement très bien et dont vous connaissez certaines citations probablement par cœur est Pascal qui nous rend compte de notre humanité et de cette ambivalence en quelque sorte de l'âme et du corps, en parlant de l'homme et de la bête, en parlant de l'homme qui dépasse infiniment l'homme, en manifestant à la fois la misère de l'homme, sa bestialité par moments, et n'est-on pas spectateur de cela régulièrement, et d'un autre côté, eh bien, de sa splendeur, de son intelligence et de sa capacité à connaître Dieu, à prier et à rejoindre finalement son Créateur par son intelligence. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Toutes ces misères même prouvent sa grandeur, dit Pascal. Ce sont misères de grands seigneurs, misères d'un roi dépossédé. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, vous connaissez ce texte, mais c'est un réseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. L'homme passe infiniment l'homme, ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini. Et ainsi, Pascal rend compte de cette tension qu'il y a au sein de notre humanité. Je reviens à ce que je disais précédemment sur le texte d'Harari, qui finalement nous dit il y a un processus d'évolution dans l'homme, processus qui le conduit finalement à espérer se séparer, se distancer de son incarnation. Alors ça, c'est moi qui emploie le terme, c'est évidemment pas Harari, mais finalement à se distancer de son incarnation pour vivre éternellement. Et le projet finalement d'Harari et de tout le transhumanisme est effectivement de pouvoir convaincre l'homme d'envisager par la rationalité et par la technique le projet d'une vie infinie, d'où le principe de l'homo deus. Je terminerai en vous disant que, en vous lisant plus exactement, un texte de Jean-Paul II. Jean-Paul II a écrit une magnifique encyclique qui, à l'époque, avait été accueillie avec grand renfort de médias, vous vous en souvenez, Veritatis Splendor, texte dans lequel le Saint-Pape nous disait « Dieu prend soin des hommes, non pas de l'extérieur par les lois de la nature physique, mais de l'intérieur par la raison qui, du fait qu'elle connaît la loi éternelle de Dieu par une lumière naturelle, est en mesure de montrer à l'homme la juste direction de son agir libre. La loi naturelle se situe dans ce contexte en tant qu'expression humaine de la loi éternelle de Dieu. C'est cette participation à la loi éternelle qui, dans la créature raisonnable, s'appelle la loi naturelle. » Merci de votre attention. Merci François-Xavier Clément. Voilà, d'Aristote à Descartes, en passant par Pascal et par Jean-Paul Sartre, on voit que vous avez su manier en quelques minutes des notions complexes pour nous faire un résumé et voir peut-être qu'il y a deux options qui s'opposent, celle du mouvement, de la mobilité perpétuelle, la distance par rapport à l'incarnation, et puis celle qui repose sur un ordre intangible fixe peut-être. On en débattra tout à l'heure. Merci François-Xavier Clément. On va retrouver tout de suite Pauline Deveau pour un quart d'heure également de présentation. Et puis on se retrouve juste après pour cette table ronde. Bonsoir, ça marche. Bonsoir à tous. Je remercie Pascale Morinière de m'avoir invitée et je la remercie, vous entendez bien? Et je la remercie pour ce joli mot. Je ne sais pas si c'est vision amicale, enfin quelque chose dans l'ordre de l'amitié. Ça m'a beaucoup touchée de me présenter comme ça parce qu'effectivement, j'essaye avec mes patients de vivre une sorte d'amitié. Et parce que l'amitié guérit, et elle guérit vraiment les personnes addictes, et j'espère que vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, je vais vous parler de la maladie addictive. La maladie addictive, elle génère beaucoup de pauvreté, beaucoup de malheur,
Voilà. Et elle nous dit aussi quelque chose de l'homme ou de ce que n'est pas l'homme. Où la maladie addictive, elle nous montre comment, finalement, le toxique ou le comportement va dénaturer l'homme. Et c'est pour ça que je trouve que la maladie addictive, c'est un peu un homme en creux. Et d'ailleurs, l'homme addict. Et je fais l'expérience dans ma pratique clinique que je ne peux pas soigner mes patients sans soigner leur humanité, évidemment. Ça paraît, ça tombe sous le sens quand on est médecin, mais sans me référer à un modèle anthropologique. Et ça me paraît extrêmement important. Alors, vous le savez tous, l'espèce humaine est caractérisée par sa nature dépendante. L'homme met infiniment plus de temps à se séparer de ses parents et de sa mère que l'animal. C'est colossal, la différence. Et ça n'est pas pour rien, c'est parce que la dépendance est inscrite au cœur de la nature humaine. Elle en est même le socle. C'est notre vocation de nous réaliser au travers des relations. Et c'est parce que nous sommes des êtres dépendants, fragiles, que nous allons être fragiles dans nos attachements, et donc surtout les 20 premières années de notre vie. C'est à cause de ce point extrêmement précis que l'homme est vulnérable aux addictions, et les addictions émaillent toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, même si effectivement, aujourd'hui, pour des tas de raisons dont nous ne pourrons pas forcément... Enfin, moi, je ne parlerai pas maintenant, c'est colossal, mais c'est parce que profondément, la maladie addictive est une maladie humaine et une maladie de l'attachement. Tous mes patients ont un point commun, une vulnérabilité psychologique. Ce sont des gens qui, les 3 premières années de leur vie, 5, 10 maximum, ont été écrasés. De la maltraitance, moi j'ai un nombre de patients, enfin notamment un, je me souviens, qui a grandi dans la niche avec le chien. Je vous promets qu'on est en France. Voilà, on est en France. Voilà, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Et il mangeait aussi, voilà, ce que mangeait le chien. Ou un autre qui dormait sur le paillasson de l'appartement familial. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en porno-addiction. Et c'est vrai que les addictions sexuelles aussi sont marquées par une blessure importante qui est l'abus sexuel. 75% des abus sexuels aux USA ont des problèmes d'addiction sexuelle. Enfin, les addictions sexuelles, on retrouve 75% d'abus, pardon. Donc la maltraitance est au cœur de la maladie addictive. Tous ceux qu'on voit là dans la rue, vous savez, pour dormir dans la rue, à côté d'une poubelle, il faut qu'il se soit passé quelque chose dans sa vie. Et puis des carences affectives de toutes sortes, des ruptures familiales, le divorce des parents. C'est vrai que quand je regarde, je vois peu de familles qui tiennent chez mes patients. J'ai travaillé en prison. En prison, il n'y a pas beaucoup de patients qui ont eu des familles qui tenaient. Et dernièrement, là, juste cette semaine, j'ai un patient qui m'a dit « Docteur, j'ai 3 peines dans ma vie. Je vais vous dire la première. Je n'ai pas su les 2 autres, donc sans doute que c'était pour nous ce soir. Et une grande peine que j'ai eue, c'est le divorce de mes parents. Voilà. J'étais l'aînée de la fratrie. Ce jour-là, j'ai compris que je devrais me débrouiller seule. Et je suis devenue, paraît-il, un enfant triste. » Donc l'addiction, ça va faire tenir ensemble toutes les contradictions d'une vie, c'est-à-dire ça va réconcilier l'irréconciliable, la violence d'un père, d'un mari, le manque d'amour d'une mère, l'abandon, l'abus sexuel, le viol, les images traumatiques. Tout ça est impossible à tenir sur la même personne. Et donc on va voir comment, juste en quelques minutes, pourquoi l'addiction sert à coller un peu tous ces morceaux qui ne vont plus ensemble. En fait, l'addiction sert non pas à mourir, quoi qu'on en pense, mais à vivre, à survivre. Elle sert à supporter un insupportable, à rendre vivable un invivable. Et alors pourquoi le comportement addictif permet-il de lutter aussi bien contre la souffrance ? Eh bien parce que c'est une maladie de la sensation, soit avec des produits, soit avec un comportement. Mais en fait, nous, aujourd'hui, on ne distingue plus les produits et les comportements. La maladie addictive, c'est une maladie du comportement, d'un comportement de jouissance qui vise à chercher une sensation. Et c'est cette sensation qui va venir se placer sur toutes les émotions. Il n'y a plus d'émotion chez une personne qui est gravement addicte, il n'y a que de la sensation. Toutes les émotions négatives sont transformées en sensations, c'est-à-dire je bois, je fume, je regarde un film, voilà, je prends ma voiture, je roule à 200 à l'heure à l'inverse sur l'autoroute. Voilà, des choses qui font que la sensation est d'une très grande puissance. Et jouissance et sensation sont au cœur du processus addictif. C'est grâce à ça que l'addiction permet de ne plus souffrir. Et finalement, c'est la jouissance sensorielle qui tiendra lieu de vie,
qui va remplir tout l'être. Et c'est le grand mensonge de l'addiction, c'est que la sensation me fait croire que parce que je sens, je vis. Et c'est une illusion. Voilà, donc recherche de sensations dans tous les paradis artificiels que nous connaissons tous. L'enjeu, c'est surtout ne pas être en contact avec soi, avec son cœur profond. Annuler la douleur, fuir la sensation de vide, d'ennui existentiel, fuir ses désirs et ses émotions, ne plus sentir, ne plus ressentir. Et puis, il y a tous ces... Quand on a été traumatisé dans son enfance, on a des colères énormes. Et donc, toutes ces colères remontent. Alors, le produit, voilà, la sensation, la jouissance permet de faire baisser toutes les colères. Et donc, on voit peu à peu, finalement, comment la répétition de la sensation, dans un passage à l'acte incessant, tiendra lieu de vie. Moi, je m'occupe de gens qui peuvent, je sais pas, regarder des films porno pendant 3 jours d'affilée, qui boivent des semaines durant, voilà. Et donc, ils sont vraiment plongés dans un univers où leur cœur profond ne parle plus. Mes patients, ils dorment avec la télé allumée, après avoir fumé un joint, avec des écouteurs sur les oreilles. Là, on est sûr qu'ils vont rien entendre. Ils vont pas entendre leur cœur profond. Mais en fait, le grand drame, c'est que finalement, tout ça, ce sont une multitude de passages à l'acte, en lieu et place d'un passage à l'être. L'acte addictif, en fait, alors, pour en parler avec le philosophe, je ne sais pas, mais l'acte addictif n'est pas un acte, c'est un passage à l'acte. C'est un acte qui ne construit rien. Une vie d'addict, c'est une vie à trous. C'est une vie où rien n'est construit parce que c'est une vie de sensations. Sans écoute des émotions, il n'y a plus d'accès à notre intériorité. Voilà, nos concitoyens et cette société addictive et addictogène ne fait rien avec l'intériorité aujourd'hui. Parce que la jouissance, ça ne va pas avec l'intériorité. L'homme perd sa boussole dès lors qu'il n'a plus d'émotions et il n'a plus les moyens de diriger sa vie. Donc là, je vous brosse un peu rapidement un portrait pour vous montrer comment l'homme addict abîme profondément sa nature. Donc l'addiction, on le voit, est une maladie des émotions et du désir. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus que des besoins. L'addict se fait du bien tout seul, donc l'addiction est un auto-érotisme. Toutes les addictions détruisent l'altérité, on n'a plus besoin des autres, on peut vivre tout seul pour prendre du plaisir. Donc c'est une énorme autonomie et finalement, l'autre n'est plus utilisé qu'à ses propres fins et à des fins de jouissance. Donc on comprend bien qu'au cœur de la vie de l'addict, il y a la manipulation et puis il y a le mensonge. Quand je le dis à mes patients, ils sont d'accord avec moi et quand ils en sortent, ils regardent toute cette vie de mensonge et ils pleurent un peu sur cette vie où rien n'était vrai, tout était instrumentalisé. On comprend bien qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'altérité puisqu'il n'y a plus d'autre. Et que c'est un acte qui va vraiment fermer à la relation de l'offrande, à la relation de la communion, à la relation de partage. S'il n'y a plus d'altérité, alors il n'y a plus de don. Et l'addiction détruit dans le cœur de l'homme la capacité de donner. Alors c'est un drame parce que souvent, ce sont des gens qui ont été très blessés et qui n'ont pas reçu. Et quand on a été très blessé, eh bien on a besoin de donner ce qu'on n'a pas reçu, parce qu'on en connaît le prix. Et donc l'addict, il est pris dans un mouvement terrible, c'est qu'en même temps, il aimerait pouvoir donner, mais le produit est trop fort, la sensation est trop forte. Et il est pris dans un mouvement qui va l'éloigner de ce qu'il pourrait porter en fait au fond. Pourtant, donner et se donner donne du sens à la vie. Nous le savons bien, nous en addictologie, puisque depuis très longtemps, les associations des malades mettaient le service au centre du rétablissement. Donc, le don restaure la personne dans sa finalité. Et c'est vrai que là, on voit comment la maladie addictive est une très grande atteinte dans le cœur de l'homme. Un patient me disait, là, juste cette semaine aussi, un gars vraiment qui a eu une vie difficile, une vie de prison, une vie de violence, une vie d'alcool, avec des doses démesurées, du tabac, du cannabis, tout ça. Et en fait, il me disait, quand je tiens la porte à une personne âgée, ça me fait du bien. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui vivait en lui. C'était admirable. Vous voyez, la médecine, c'est pas très compliqué. Psychiatrie non plus. Il suffit juste de se remettre
comme ça, dans un petit détail de la vie. Et donc, juste de voir que ce détail est tout sauf un détail, hein, il est profondément, il a du sens. Il le remettait dans sa vocation et dans l'altérité. Hein, c'était tout simple. Donc la guérison en addictologie, elle est toujours et elle doit être, elle n'a pas le choix, un chemin d'humanisation. L'homme est le seul être vivant qui doit donner un sens à sa vie. Et mon Dieu, que les vies d'addicts vont dans tous les sens. Hein. Et le sens, si vous y réfléchissez bien, le sens passe toujours par une relation. On trouve rarement du sens aux choses tout seul. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la relation. Notre société, elle est difficile. Elle est difficile pour mes patients. Parce qu'on a une société de loisirs, une société de consommation, où tout est organisé pour prendre du plaisir de façon individuelle, autonome, hors de toute relation. Et en ça, c'est une société qui va être addictogène. C'est une société, finalement, où la jouissance est le moyen et la fin. Et la recherche du plaisir constitue le seul but de l'existence. Alors que mes patients qui ont été blessés sur l'amour, eux, ils cherchent l'infini. Et notre société ne leur propose que des biens finis et de la sensation. Notre société, elle ne remplit plus le cœur de l'homme, hein, ni son besoin de sens et de vérité. Et pour mes patients, cette société, c'est un piège. Je crois personnellement qu'aucun matérialisme ne pourra jamais guérir de la maladie addictive, car elle en est le produit. C'est en quelque sorte l'aventure des sens contre l'aventure du sens. L'addiction, c'est une maladie de la finalité dès lors que la jouissance n'a d'autre finalité qu'elle-même. Un patient me disait dernièrement « À quoi bon guérir, docteur, si c'est pour mourir ?» La souffrance existentielle est une cause et une conséquence des addictions. Alors à mon patient, la société répond « Mais jouissons puisqu'il nous faut mourir ». Pour conclure, je voudrais insister sur les conséquences anthropologiques très sévères de la maladie addictive sur l'homme et l'humanité tout entière. C'est une maladie de l'attachement qui empêche de bien s'attacher. C'est une maladie du désir. Il n'existe plus de désir, il n'y a plus que le besoin insatiable du produit. C'est une maladie des émotions et de l'intériorité remplie de sensations. C'est une maladie de la vérité et du sens qui va dans tous les sens. C'est une maladie de la finalité qui coupe de l'altérité et du don. C'est une maladie spirituelle dans l'idolâtrie de la jouissance. Et enfin, c'est une maladie de la liberté. Ça tombe sous le sens. Je voudrais donc insister sur le fait que notre société matérialiste produit de l'addiction, surtout chez les plus fragiles. L'addiction, c'est une façon d'être au monde, c'est un mode de vie. Et aucun de nous aujourd'hui ne peut dire que cela ne le concerne pas. Enfin, si je devais résumer la maladie addictive, je dirais que c'est une maladie de l'altérité. Ce qui me permet de vous dire aussi que le SDF qui dort sur notre trottoir, lui aussi est malade de l'altérité. Mais de notre manque d'altérité, à nous. Pas de chiens errants dans nos villes. Je me disais il n'y a pas longtemps, tiens, c'est drôle, finalement, il n'y a pas de chiens errants à Paris. Il n'y a que des hommes errants. Enfin, j'aimerais terminer sur la solitude. Il n'y a pas de malheur plus grand pour l'homme que la solitude. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et je peux vous dire que mes patients, ils sont seuls, seuls, seuls. Parce que l'addiction va détruire tous les liens. Les liens étaient déjà détruits avant, mais alors l'addiction va terminer le travail. Personne ne se relève d'un malheur ou d'une maladie seul. Ça n'existe pas. Le lien est essentiel à la guérison, à la vie. Nous devons chacun à notre place être des promoteurs de liens, des tisseurs de liens. Alors qui est l'homme? S'il fallait juste le résumer, je dirais que l'homme se définit par le lien. Le lien, c'est plus que de l'attachement. C'est une vie partagée. On guérit pour un lien, par un lien, grâce à un lien. Alors je me dis que vous, Association des familles catholiques, vous êtes riches de liens et de culture. C'est ça la famille. Donc vous pouvez être des acteurs précieux dans cette entreprise de lutte contre les solitudes. Le champ de la mission est vaste. Les ouvriers sont encore peu nombreux. Je vous remercie.
Merci Pauline Deveau. Donc l'homme en creux, l'homme animal raisonnable avec François-Xavier Clément, là l'homme être de relation avec Pauline Deveau. On a fait dialoguer en quelque sorte raison et sensibilité, les deux se complètent et il y a certainement beaucoup de choses à partager. Si je devais retenir peut-être une idée de départ, je ne sais pas, peut-être y a-t-il un point commun sur la notion d'ordre après tout, puisque vous avez dit Pauline Deveau que sans repère anthropologique, d'une certaine façon, l'homme disparaissait dans le néant. Et puis, François-Xavier Clément, vous avez dit que l'ordre, c'est ce qui fondait finalement le droit et qu'on ne pouvait pas édicter des droits sans se fonder sur un ordre. C'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ce qui vous réunit? Comment est-ce que vous appréhendez la question sur le fait de ce qui joint vos deux interventions? François-Xavier Clément, Pauline Deveau, qui veut commencer? François-Xavier? Je vais laisser notre conférencière reprendre son souffle. Merci pour ces mots magnifiques. Moi, je vois plein de points communs, très nombreux. Le premier d'entre eux, et qui est probablement le plus important, c'est celui de la finalité. Puisque la définition, l'ordre en philosophie, c'est la disposition des parties dans un tout en vue d'un but. C'est vrai dans l'architecture, comme c'est vrai dans un arbre, et la disposition des parties dans un tout en vue d'un but, ça veut dire qu'on ne peut comprendre véritablement la nature humaine qu'à partir du moment où on comprend le but et le sens de l'humanité. Et puis, il y a d'autres points. Je ne sais pas si vous voulez que je développe un tout petit peu plus. Allez-y, parce que précisément, ça va éclairer justement le retour que nous fera Pauline Deveau. Il y a un point qui est très important et qui est très complémentaire dans ce qu'a dit Pauline Deveau par rapport à mon intervention, c'est que je me suis tenu uniquement à parler de l'homme. Et vous avez parlé de la personne. Et en fait, ce que nous a apporté la philosophie dans la pensée chrétienne, ce que nous a apporté la philosophie de Jean-Paul II, alors qu'il était encore archevêque de Cracovie et qu'il enseignait la philosophie, c'est la transmission du personnalisme et qui enrichit d'une certaine manière la philosophie thomiste et la tradition grecque, puisqu'on passe d'une philosophie dans laquelle la notion de personne était réservée finalement à une partie plus de la théologie, chez saint Thomas d'Aquin, où on parle des trois personnes en un seul Dieu, et à une pensée personnaliste, où finalement on affirme en quelque sorte que l'homme n'existe pas. Ce qui existe, c'est la personne. C'est une personne. Et c'est parfaitement juste et complémentaire, parce que ça rejoint directement l'existence ici et maintenant. Et c'est intéressant de regarder comment, finalement, la notion de personne, dans la tradition chrétienne, est comprise à partir de la Trinité et d'abord et avant tout comme un être de relation. Vous ne voyez que la personne, vous, Pauline Deveau, en fait, si on doit donner une définition, c'est d'abord cela qui compte. Je pense que, de toute façon, la fin de la médecine, ça n'est pas la médecine, c'est la personne. En fait, on guérit des personnes. Donc, effectivement, alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît pas forcément une évidence, puisqu'on est dans une médecine technique. On est dans une médecine qui guérit des organes. Et on est dans une médecine extrêmement spécialisée. Et on voit bien que nos confrères médecins généralistes, qui sont bientôt une espèce en voie de disparition, ils vont nous manquer. Parce qu'eux, ils ont un abord donc, de la personne. Et puis, ils la connaissent. Alors qu'on voit aujourd'hui une médecine dure pour les patients, ou pour nous tous, parce qu'on est tous des patients. Et quand on en fait les frais, on se rend compte que c'est compliqué. Et c'est compliqué parce qu'on va nous parler de notre organe, de notre maladie. Et puis nous, on est là, on est des personnes, et on a envie d'ouvrir la bouche en disant mais moi, je vais très mal, parce qu'en fait, quand j'ai mal à mon orteil, j'ai mal, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est un grand malheur pour la médecine d'aujourd'hui, et que nous, on doit défendre notre anthropologie, parce que moi, je vois à quel point ça guérisse vite, parce qu'en fait, je la raconte juste à mes patients une histoire. L'histoire d'un homme ou l'histoire d'une femme, voilà. Comme on pourrait la raconter à un enfant, en fait. Et puis ils font l'expérience. Je leur fais faire des expériences pour qu'ils puissent expérimenter que cette expérience, elle est bonne, elle donne la joie, elle a du sens, qu'ils vont mieux, etc. Enfin voilà, c'est tout simple, c'est tout petit, mais c'est assez logique en fait, parce que je crois qu'on ne guérit pas dans l'incohérence. L'homme, c'est un être cohérent. Et s'il n'est pas dans la cohérence, il va mal. Donc moi, je suis psychiatre, et effectivement, je pense que mon métier, c'est de remettre de la cohérence dans ces vies-là pour qu'ils puissent reprendre des rênes, quoi, de leur vie.
Mais il y a une chose quand même qui... J'essaie de connecter aussi vos deux existences et vos deux expertises. Quand vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Paul Sartre et le fait qu'on existait uniquement par le fait de se réaliser, est-ce que le projet, puisque si on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'homme, c'est bien parce qu'on a le sentiment que cette question aujourd'hui mérite d'être posée et qu'on a le sentiment de perdre la notion d'une évidence que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui était évident ne l'est plus. Est-ce que l'homme qui se prépare, qui est en route, est incompatible avec l'homme que l'on défend, avec l'anthropologie? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune compatibilité entre ce que vous défendez et ce qui se prépare, le cyborg, l'homme perfectible, etc. Ou est-ce qu'on peut quand même rendre ces deux univers compatibles? Parce qu'après tout, ceux qui veulent créer un nouvel homme veulent le guérir aussi de toutes ces turpitudes, non? Je pense que François-Xavier Clément. Si on revient à la question de la finalité, il faut se poser la question, quelle est la fin de l'homme? La fin de l'homme, selon notre anthropologie, et notre anthropologie chrétienne, c'est le bonheur, la félicité. Le bonheur avec un petit b. C'est-à-dire, ce n'est pas un bonheur au sens de la béatitude éternelle, c'est vraiment le bonheur, c'est-à-dire le bien de l'homme. Et comment on définit dans l'anthropologie chrétienne le bonheur? Eh bien, c'est l'opération droite selon la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Le problème du mot, simplement le fait d'employer le mot de vertu, immédiatement aujourd'hui, on pense qu'on est dans quelque chose qui est très ancien, qui est poussiéreux et qui probablement aurait dû disparaître parce qu'on est renvoyé à une sorte de morale impérative, etc., etc. Or, la vertu, c'est l'accomplissement d'un habitus bon qui respecte l'ordre de notre nature. C'est-à-dire qu'on retrouve là exactement cette notion de cohérence que donnait Pauline Deveau à l'instant, en disant que l'homme a besoin de cohérence, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être en cohérence avec son être profond. Quand tout à l'heure, vous disiez, docteur, que nous avons finalement dans l'addiction une sorte de voile qui protège la personne de se retrouver elle-même, et que l'addiction est une sorte de fuite finalement du cœur profond de l'homme. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans la quête de bonheur de l'homme, il y a cette quête d'unité entre ce qu'il est profondément, et j'ai envie de dire presque de manière ancestrale, cette trace originelle qu'il a en lui d'un ordre et d'une intention, qui le tend vers sa finalité, vers un bonheur. Et ce bonheur, il ne le réalise pleinement qu'à partir du moment où il vit selon sa raison droite et qu'il rectifie, qu'il donne à ses actes eh bien, une raison droite. Vous parliez tout à l'heure d'acte, et j'ai bien aimé votre notion de passage à l'acte en disant que c'est un refus du passage à l'être. Il serait peut-être un peu long de développer cet aspect-là, mais il y a dans la philosophie de saint Thomas quelque chose d'extraordinaire sur la notion d'acte humain, où saint Thomas parle de la distinction qu'il y a entre l'acte de l'homme et puis l'acte humain. En agitant mon pied là tout de suite, je pose un acte de l'homme, alors qu'en réfléchissant et en parlant devant vous, je suis en train de développer un acte humain. Quand je mange, quand je suis à table, est-ce que c'est un acte humain ou est-ce que c'est un acte de l'homme? Eh bien, dans certains cas, on peut se poser la question. Et quand je le dis de cette manière-là, c'est pas une manière humoristique ou provocatrice de le dire. C'est vrai que entre le beau repas de communion bien préparé, etc., et puis le McDo ou le fast-food, on est dans deux registres totalement différents où la rationalité s'est mise au service d'une efficacité et au service finalement d'une vision commerciale. Et dans un autre cas, on est dans la vision du bien, du beau, du bon, c'est-à-dire de la finalité de l'homme. Voilà, et on pourrait démultiplier les efforts d'argumentation pour montrer comment finalement l'homme recherche son bonheur. Oui, mais si vous exaltez la nature humaine et la finalité, beaucoup de gens vous diront aujourd'hui, l'homme, finalement, il est mortel, il est malade, il est largement perfectible et il faut le rendre perfectible. Sinon, les débats ici ne se poseraient pas. On n'aurait pas des débats bioéthiques sur les questions que l'homme aujourd'hui est plein de fragilité, plein de failles, et finalement qu'il faut le corriger. Qu'est-ce que vous en pensez, Pauline Deveau? Finalement, tout ce que vous nous avez dit, ça va peut-être dans le sens de ceux qui veulent aller vers une autre forme d'humanité. Moi, j'ai un grand cadeau, le grand cadeau de ma vie, c'est que tous les jours, je vis avec des pauvres. Des pauvres, des cassés, des fracassés. On n'imagine pas jusqu'où peut aller le fracas. Et je crois que le transhumanisme, c'est une affaire de riches.
Parce que mon petit patient, quand il ouvre juste la porte à cette vieille dame, il y a toute sa vie là qui s'inscrit. Il fait l'expérience de la joie, de la relation, de la douceur. Enfin, il y a tout l'homme là, tout d'un coup, qui lui explose, mais comme une énorme, enfin, plein de parfums. Tous les parfums de l'humanité lui explosent. Et je crois que il faut profondément, enfin, les pauvres, ils nous montrent vraiment le chemin. Quand on s'occupe des pauvres, on voit le chemin. Et eux le savent. Quand je dis que ils savent le prix de l'amour parce qu'ils n'en ont pas reçu, hein, je ne pense pas que le transhumanisme va pouvoir répondre à la question. Mais en quoi ça s'oppose à l'amour, le transhumanisme ? Mais parce que le transhumanisme, c'est une logique utilitariste, c'est une logique matérialiste, c'est une logique de bien fini. Et mes patients, ils ne cherchent pas des biens finis. Ils sont l'exacte preuve, ils sont remplis de biens finis. Et ils sont dans un malheur épouvantable. Donc en quoi le transhumanisme va nous apporter des biens infinis ? En quoi le transhumanisme... Enfin, mes patients, là, quand j'ai un patient qui me dit mais docteur, ça sert à quoi de guérir puisque de toute façon, on va tous mourir et qu'il n'y a rien après. Alors j'y suis allée tranquillement. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a rien après ? Parce que tout le monde le dit. Très bien. Et vous, vous en pensez quoi ? Je dis, votre cœur, à vous, votre intuition, voilà, ce qui est vrai pour vous, vous en pensez quoi ? Et là, il était tatoué de la tête aux pieds. Voilà. C'est un monsieur qui va très mal. Et là, il m'a dit, bien moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Voilà. J'ai travaillé en prison. Le mystère de la prison, c'est de voir qu'il y a des cœurs incroyables en prison. Qu'il y a des croyants, c'est-à-dire des gens qui sont faits pour l'infini de la relation, l'infini de l'amour, l'infini du beau, voilà, qui ont besoin de justice. Et ça, moi, vraiment, depuis toutes ces années, c'est un émerveillement de voir la nature humaine, la résistance de la nature humaine à travers toutes ces drogues et tout ce monde-là. Mais il y a aussi une générosité à vouloir lutter contre la maladie, contre les pauvretés et à améliorer l'homme. Il y a aussi une générosité, non ? Eh bien, vous savez, j'ai certains patients qui remercient leur maladie. Ça, c'est une expérience quand même qu'on peut tous connaître. C'est que souvent, on se dit, ça a été une catastrophe dans ma vie, mais finalement, ça m'a appris ça. Ça m'a montré ça. Je suis moins bête. Je suis moins orgueilleux. Du coup, ça m'a ouvert. Moi, j'ai des patients qui me disent, mais en fait, tous ces gens que je croise, je ne les aurais jamais rencontrés si je n'avais pas été alcoolodépendant. Et je crois que l'épreuve fait partie de l'humanité parce qu'elle nous sort de la toute-puissance. Et que le transhumanisme, c'est de la toute-puissance. Et qu'on ne peut pas vivre dans la toute-puissance, il faut devenir trinitaire, comme vous l'avez dit très justement, parce que la trinité, c'est l'altérité. Et l'épreuve, les chrétiens ils vont dire la croix, l'épreuve, elle est nécessaire pour passer à l'altérité et pour devenir un humain, je crois. François-Xavier Clément, le transhumanisme, c'est un mot qui fait peur quand même, non ? On l'agite un peu comme ça aussi, non ? Si vous permettez, je voudrais répondre un tout petit peu à la question que vous posiez juste avant, précisément sur transhumanisme et amour. Tout à l'heure, Pauline Deveau, vous parliez de la recherche du plaisir dans la sensation et cette recherche effrénée du plaisir. Distinguons le plaisir et la joie, si vous voulez bien. Distinguons le plaisir et la joie. Est-ce que le plaisir est vraiment spécifiquement humain ? Au sens où, j'en parlais tout à l'heure par rapport au repas, où on pourrait en parler par rapport à tout un tas d'actes humains qui sont spécifiquement humains, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose de notre humanité. Si on s'en tient uniquement à la notion de plaisir, qui est un rapport à la sensation et un rapport finalement qui est assez cérébral et qui est bien connu en termes de processus, j'ai envie de dire, chimiques et cérébral et physique et matériel, on ne rend pas compte de la spécificité humaine. En revanche, si on rentre dans une définition de la joie, alors on comprend qu'effectivement, la joie a quelque chose de spirituel, c'est-à-dire non pas au sens religieux ou au sens révélé ou au sens d'une relation au divin, absolument pas, mais au sens où il y a en l'homme un désir d'épanouir sa vie intellectuelle et sa vie intérieure bien au-delà de son corps et de sa matière et de ses puissances charnelles. Et que finalement, dans le transhumanisme,
on a une vision qui est évidemment profondément matérialiste, avec l'idée qu'il faut éviter les déterminismes de corrosion du corps et de notre matière. Et pour échapper à ces déterminismes de la mortalité, eh bien, il faut trouver des biais, des moyens, d'abord par le soin, mais ensuite par des artifices techniques, jusqu'à intégrer finalement dans le corps toute une technologie qui permettra effectivement d'augmenter les capacités de l'homme et de les augmenter peut-être, certains disent à l'infini, en tout cas tant que l'homme vivra et qu'il y aura des puissances techniques et des puissances financières pour les servir, je vous rejoins totalement, et c'est du reste, Harari le dit dans son livre Homo Deus avec un certain cynisme, puisqu'il dit qu'il faudra probablement un sérieux compte en banque en 2050 pour devenir un cyborg et avoir cette capacité à le devenir, et je pense effectivement qu'il y a derrière aussi cette question, mais en tous les cas, il n'y a pas de rapport à l'esprit. Et il n'y a pas de rapport finalement possible à un accomplissement de l'homme dans sa spécificité, puisqu'on part du principe de départ qu'il s'agit d'un animal. Et donc d'une matière sans spécificité, et que quand on parle du langage articulé, avec la définition que je donnais tout à l'heure, que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Google, mais on trouvera la même dans le Larousse ou dans l'Encyclopédie Universalis, eh bien on a l'idée que ce sont des particularités de la matière qui ont conduit l'homme à devenir ce qu'il est, mais sans forcément qu'il y ait une dimension spirituelle. Il n'y a pas de substance qui dépasse l'homme lui-même. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite? Parce qu'on peut quand même se poser la question, si on me propose de changer un organe, de réparer mon cœur, de me faire marcher si je ne peux plus marcher, je vais accepter. Donc j'entre déjà dans la logique quand même du transhumanisme. À une certaine époque, semble-t-il, je n'ai pas vérifié, l'Église s'opposait à la transfusion sanguine, par exemple. Alors est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde? Est-ce qu'on n'est pas en réalité en train de se mentir à soi-même en disant, de toute façon, on a déjà accepté les progrès techniques de la médecine qui visent à nous remplacer, à faire de l'homme une pièce de rechange quand même? Non. François-Xavier et Pauline, allez-y. Mais... Je vous en prie. Allez-y, Pauline. Moi, je suis d'accord. Ça me pose beaucoup de questions, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, la transplantation, c'est du transhumanisme. Voilà. À quel moment doit-on dire non, alors? C'est ça. C'est Moi, je ne suis pas certaine d'être d'accord avec la transplantation, en fait. C'est un vrai sujet. C'est un sujet très compliqué. De toute façon, on ne peut en parler que quand on n'en a pas besoin. On est bien d'accord, mais ça c'est normal. Sinon, on ne pourrait faire aucune loi si on ne parlait que de nous-mêmes. Mais c'est une question. Voilà. En plus, quand on voit le chemin des gens transplantés, voilà, il y a beaucoup de questions à la transplantation comme ça de loin. Ça a l'air formidable. Mais quand on va un petit peu plus près des choses... je crois que c'est notamment dans les greffes du rein, la greffe du rein sur des cadavres, il n'y a que 10% de réussite. Il y a de la perte, il y a beaucoup de pertes. Donc voilà, mais c'est tout notre monde de la technique aujourd'hui et de la biomédecine, c'est qu'il y a beaucoup de pertes. Voilà. Est-ce que les chimères, justement, ne sont pas destinées à corriger ces pertes et à pouvoir cultiver en quelque sorte en usine des organes diffusables après en série, non? Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Est-ce que c'est possible de ce qui s'envisage sur ce terrain-là? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse scientifique et d'en avoir... enfin, c'est même certain, je n'ai pas l'expertise du tout scientifique du sujet. En revanche, je peux vous dire que quand on travaille ce sujet du transhumanisme ou des nanobiotechnologies, etc., on s'aperçoit que toutes les questions qui sont posées, qui sont soulevées, sont des questions d'ordre philosophique et pas technique. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est évidemment en arrière-fond, il y a un refus de la mort et un refus de la maladie, un refus de la souffrance systématique, mais il y a aussi une question qui est celle de la limite. La question de la limite, c'est une question qui est profondément éthique, qui n'est pas scientifique. Pourquoi y aurait-il une limite à la technique ou au progrès? Pourquoi? Scientifiquement, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et il n'y a aucune raison qu'on mette une limite un jour à la technique ou au progrès. Surtout quand, finalement, l'idéologie progressiste l'a emporté sur toute autre forme d'idéologie.
Vous ajoutez à cela le libéralisme, et aujourd'hui, vous avez finalement un libéralisme progressiste qui donne les moyens finalement au progressisme de s'accomplir. Je voudrais vous donner un exemple très concret, et pardon, il est très personnel. Il se trouve que j'ai perdu mon épouse il y a 5 ans. Elle a été malade pendant 5 ans et d'un double cancer. À un moment donné, s'est posé la question, dans le traitement, elle est décédée en 2014, et dans l'année 2014, il y a un certain nombre de prouesses médicales qui sont sorties, et des propositions ont été faites par le corps médical sur un protocole particulier qui conduisait à non pas modifier, mais à travailler sur la cellule et à intégrer finalement dans le patient des éléments de combat et qui allaient faciliter le combat cellulaire contre la maladie. Et en fait, ça a été pour mon épouse une évidence. Et je l'ai accompagné dans ces choix qui ont été évidemment difficiles et qui ont vraiment été les nôtres, qu'on ne pouvait pas rentrer là. On ne pouvait pas. Vous voyez, et j'en parle d'autant plus facilement, comme le disait Pauline Deveau à l'instant, qu'ils ont été je suis en train de témoigner d'un choix très personnel. Bon. Imaginons maintenant que la situation soit celle d'une autre personne, non plus de mon épouse, mais de l'épouse d'un ami ou de quelqu'un qui m'est cher ou de votre enfant et que vous me posiez la question. Et là, finalement, je suis pris dans une immersion extrêmement difficile de à la fois de notre existence et de la dignité de notre existence, et en même temps d'affectivité par rapport à l'existence concrète d'une personne qui est un être de relation, qui est un être aimé, qui a une histoire, et que cette personne ait 6 mois ou 107 ans, dans tous les cas, ça reste un être unique, et il est très difficile de poser une parole à ce moment-là qui est pour conséquence finalement la fin de la vie. C'est une réflexion qui doit être suffisamment partagée et suffisamment universelle pour qu'elle n'ait pas à être entre les mains d'un seul homme. Parce que si vous vous retrouvez médecin à devoir répondre à cette question, mais c'est vertigineux. Et si vous vous retrouvez patient à devoir répondre à cette question, mais c'est vertigineux aussi. Alors que si effectivement on a un corpus suffisamment intégré dans la réflexion, vous voyez, de notre vie tout entière, c'est ce que je l'appelais tout à l'heure, enfin ce que Saint Jean-Paul II appelle la loi naturelle. Finalement, cette loi naturelle, qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, elle est une loi inscrite dans le cœur de l'homme qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas possibles et qui sont partagées. Mais elle n'est pas tant inscrite, François-Xavier Clément, elle n'est pas tant inscrite dans le cœur de l'homme, puisque si certains ne veulent pas la respecter, l'outrepasser ou faire autre chose, c'est bien qu'elle n'est pas si naturelle que ça. Elle est un reçu de la culture, non ? Ce n'est pas le cas ? Si, et je pense qu'en fait, le travail de déconstruction, vous voyez, et je m'arrêterai là, mais le travail de déconstruction de la nature humaine est effroyable. Ce que vous dites est très très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est exactement dans cette opposition, hein. Exactement. C'est-à-dire qu'on a déconstruit. Alors le grand philosophe qui parle de ça, c'est Derrida, qui est un philosophe français qui, aux États-Unis, je dirais, a une tribune très large et qui a fait beaucoup pour le transhumanisme, mais aussi sur la philosophie du gender auquel on a fait allusion tout à l'heure, pour déconstruire finalement l'homme et la femme, le rapport homme-femme, pour déconstruire la notion de nature humaine et arriver finalement, effectivement, à tout est culturel. Moi, je pense que quand on est en rapport avec la nature, tout à l'heure, vous le disiez par rapport aux pauvres. Moi, j'avais envie d'ajouter, on pourrait le dire aussi, non pas de personnes qui ont forcément beaucoup souffert, mais de personnes qui sont restées en dehors des sphères médiatiques et hyper-urbaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui sont restées en contact avec l'ordre de la nature au quotidien. Eh bien, ces personnes-là, quand vous lisez certains témoignages de réactions, et vous pouvez lire des choses comme ça sur Internet aujourd'hui, de réactions sur des questions transhumanistes, vous apercevez que ces gens-là n'y comprennent rien et n'en veulent pas. Enfin, il y a une acceptation de l'ordre qu'il y a dans la nature. Pauline Deveau, vous confirmez ? Moi, je confirme, mais je me dis que peut-être que l'écologie va nous sauver. Si elle aussi, elle ne s'embarque pas, évidemment, sur une pente un peu perverse.
Mais c'est vrai que la nature est vraiment l'ami de l'homme et de l'humanité et de la nature humaine. Ça, c'est en tout cas dans mon exercice qui est le mien, moi j'ai besoin de la nature pour soigner mes patients. Voilà. Donc une écologie qui concilie la nature humaine et la nature. Voilà, c'est-à-dire que les arbres apprendraient aux hommes, en fait, tout simplement. Parce qu'elle peut aussi être hostile. Il y a aussi une conception de l'écologie hostile à l'homme, qui se retourne contre lui, qui estime qu'il est nuisible. Oui, non, mais ça peut. Mais c'est vrai que je crois que la vraie écologie et le respect de la nature dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est assez intéressant quand même, ce mouvement-là qui se passe. Et en médecine, on voit tout un mouvement qui refuse de la contraception orale, qui refuse certains médicaments. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. Moi, au début de mes études, il y a 25 ans, ça n'était pas pensable. On ne le pensait pas. On ne pensait même pas que ça pourrait exister un mouvement qui aille dans ce sens-là. Donc je pense que ça n'est pas... c'est inquiétant tout ce qui se passe, mais l'homme, restant l'homme, il a des besoins essentiels. Et je pense qu'à un moment donné, l'homme ne sacrifiera pas son humanité quand même. Alors, François-Xavier Clément a dit tout à l'heure que le libéralisme donnait finalement la possibilité au progressisme de se réaliser. Et vous avez fait un tableau quand même très noir de la société de consommation qui n'est qu'addiction, qui n'est finalement que néant et abomination. Si on vous écoute, c'est vraiment un phénomène destructeur. Pourtant, c'est quand même aussi ce qui a sorti l'humanité. Nul ne s'en plaindrait aujourd'hui et nul ne désirerait retourner à un état différent de celui que l'on vit aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas. Pauline Devaux, est-ce que c'est pas non plus un luxe de riche de dire, voilà, ceux qui finalement tapent sur la société de consommation, c'est quand même un privilège aussi. C'est une forme de privilège de la pensée de dire, bon là là, je suis au-dessus de ça. Non, mais c'est vrai que c'est juste. Mais en fait, bon, j'en vis aussi. Hein. Mais oui, mais c'est toujours une question de moyens et de fins, voilà, et de conscience et de. On n'est pas contre le progrès technique, on n'est pas contre les objets finis qui nous font tous vivre, et on en est bien content. Mais c'est vrai que je pense que la perte de la métaphysique dans notre société, et comme disent mes patients, mais le ciel est vide, alors je vais faire comment si le ciel est vide? Et c'est vrai que cet écrasement de la finalité, l'écrasement du supersens, hein, dont parle Frankl, et bien cette espèce d'écrasement de l'humanité a fait que le meilleur bien devient le bien de consommation, et que le meilleur bien devient se faire du bien. Alors qu'avant, c'était pas ça. C'était que le bien de consommation était au service d'un projet, du sens, de mon projet relationnel, voilà. Là, il y a quelque chose, et la grande rupture, enfin, moi, je vois bien, je m'occupe beaucoup de porno-addiction, et le monde de la pornographie, ça nous prépare aussi au transhumanisme, hein, parce qu'effectivement, on est propriétaire de notre corps, on fait ce qu'on veut de notre corps, on est séparé de notre esprit, je ne suis pas mon corps, et là, c'est vrai que là, pour le coup, hein, je pense qu'il y a une espèce de mine antipersonnelle qui est en train d'arriver. Bon, voilà, mais le tableau est noir, mais c'est pas pour ça qu'on va désespérer. Hein. Pourquoi l'homme se met-il à fuir sa propre nature, enfin? Parce qu'on a l'impression que l'homme fuit sa nature. À quoi ça sert? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile d'être dans la sensation plutôt que d'être obligé de pardonner l'impardonnable. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand vous avez subi des choses qu'on ne peut pas subir quand on est enfant dans une famille, des choses que je n'ose même pas raconter ici, c'est l'impardonnable, quoi. Alors ça veut dire que ce chemin du pardon, il faut que je le fasse. Et on peut comprendre que la sensation et la jouissance va me permettre d'écraser toutes mes émotions négatives. Voilà, je m'alcoolise, je suis totalement ivre, je m'injecte de l'héroïne, etc., etc. Eh bien, je pardonnerai une autre fois. Je crois que le métier d'homme, c'est un métier difficile. C'est pas un métier facile. Il y a plein de choses difficiles à faire. Et la difficulté, c'est que aujourd'hui, on est dans une culture du plaisir. On n'est plus du tout dans une culture de la croissance, de la philosophie, du meilleur bien. Plus personne ne sait ce que c'est, quoi.
Alors voilà, je ne sais pas si c'était prévisible que tous ces biens de consommation viennent dénaturer l'homme, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Est-ce qu'on n'enjolive pas un petit peu les choses en disant que c'est caractéristique de notre époque, mais on peut dire que l'homme, depuis l'aube de l'humanité, est un cannibale pour son prochain et que la maltraitance est peut-être décuplée par les moyens de communication aujourd'hui, mais... Alors je sors cette phrase évidente, qu'elle a toujours existé, c'est toujours ce qu'on dit. C'est pas propre au système dans lequel on vit aujourd'hui. Or, il semblerait qu'aujourd'hui, on ait les moyens de quelque chose de différent par rapport aux époques antérieures, c'est tout. Mais qu'en fait, la nature humaine, vous le dites vous-même, les gens ont du mal à pardonner l'impardonnable, ce qui prouve bien que la nature humaine est mauvaise au départ, puisque ces gens ont subi des choses impardonnables. Oui, ça c'est vrai. Donc il y a bien un mal au départ. Ouais, donc il faut bien la corriger quelque part, non, François-Xavier Clément? Non, mais je pense que derrière notre propos, un peu en arrière-fond, il y a une question que dans la révélation chrétienne, on appelle le péché originel, que certains philosophes, comme par exemple Pascalide, que vous connaissez probablement, qui est assez respectable, il est 3 fois docteur en médecine, en théologie, en médecine et en philosophie, et il a écrit une thèse sur le thème de la blessure. En fait, on pourrait résumer la question de la blessure, et c'est un thème extraordinairement intéressant à aborder sur la question de l'addiction notamment, à la phrase de saint Paul, « Je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne fais pas le bien, et je ne parviens pas à faire le bien que pourtant je souhaite faire. » Moi, j'ai jamais rencontré d'hommes ni de femmes qui me disent qu'elles voulaient faire le mal. Vous voyez ? J'ai jamais rencontré. En revanche, j'ai vu effectivement des personnes faire le mal ou faire du mal, ou se faire mal. En revanche, c'est toujours avec une certaine fin, sous la forme d'un certain bien, dans la mesure où il y a la perspective d'une fuite ou d'un soulagement, ou etc. etc. Bon. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a en l'homme cette blessure de la volonté, cette blessure qui le rend incapable de véritablement réaliser le bien pour lequel il est fait, et comme je disais tout à l'heure, pour lequel il a la capacité à comprendre quelle est sa finalité, quel est l'ordre qu'il devrait mettre dans ses actions, quelle orientation il devrait donner à sa vie, etc., etc. Mais qu'il y a comme un voile finalement sur cette volonté, dans la mesure où le circuit assez facile, et comme le disait Pauline Deveau à l'instant, parce que c'est plus facile, ça veut dire quoi? C'est plus facile, c'est juste que le rapport que nous avons au plaisir, le rapport que nous avons au charnel, eh bien, est par moments envahissant, parce que nous sommes faits de passion, nous sommes faits de rapport finalement à l'exécution, et qu'il y a un lien entre nos sens externes, nos 5 sens externes, nos sens internes, nos passions irascibles ou concupiscibles, c'est-à-dire tourner plutôt vers ce qui est ardu, ce qui nous conduit à la colère, à l'irascible, etc. Et puis de l'autre côté, le concupiscible, tourner plutôt vers le plaisir, ce qui est facile, etc. Et une exécution rapide, et on oublie les tâches de la rationalité, qui est l'intelligence, la volonté, qui, pour reprendre un terme de saint Thomas d'Aquin, est un appétit rationnel, c'est-à-dire ce qui est tourné vers le bien et qui nous permet de le réaliser. Et trop souvent, très souvent, et c'est vrai dans nos petits actes de la vie quotidienne, ça m'arrive actuellement d'être confronté assez souvent à des problématiques autour de l'usage des téléphones portables, et je devrais dire plus exactement des smartphones, dans l'établissement scolaire que je dirige, et non pas dans l'usage dans l'établissement, parce que bon, là on a une arme de dissuasion qui est assez ferme, puisque c'est confiscation et puis un jour d'exclusion, donc normalement ça marche bien, mais plutôt l'usage qu'en font les enfants en dehors de l'établissement. Et là c'est un usage complètement immersif, avec une complicité des adultes. Une complicité des adultes. Mais pourquoi? Parce que c'est contraignant. Et je reprends le terme de Pauline Deveau. Qu'est-ce qui est facile? Eh bien, ce qui est facile, c'est quand on est parent, d'avoir un téléphone portable et que les enfants l'aient un smartphone. Et puis et à l'âge du collège. Et que le smartphone, voilà, il est dans la cuisine, il est sur la table de la salle à manger, il est à côté de moi quand je suis en train de parler aux enfants, et puis je l'ai toujours dans la main. Et finalement, je ne suis plus tout à fait disponible. Et cette implication de la personne dans un dialogue éducatif, dans un dialogue familial, une conversation, etc., est toujours empreinte avec l'ombre du téléphone. Et moi, quand je parle avec des parents sur ce sujet, eh bien finalement, il y a une implication, une contrainte qui est refusée.
mais qui est refusée. C'est-à-dire que je sens bien que je vais trop loin si j'en viens à rentrer dans la sphère familiale en disant... Écoutez, moi je pense que ce n'est pas le moment en 6e d'avoir un smartphone. Donc les parents capitulent devant la technique, là. C'est pas qu'ils capitulent sur la technique, c'est qu'ils capitulent sur leur propre plaisir à eux. C'est-à-dire que pour assumer cela vis-à-vis d'un enfant de 6e, ou pour donner un peu d'ordre et de régulation à l'usage d'un téléphone portable chez un adolescent, il faut en avoir pour soi-même, déjà. Quel est celui d'entre nous qui peut dire qu'il a une parfaite régulation de son smartphone? Donc l'addiction ne concerne pas que les pauvres, en quelque sorte. Mais évidemment. Et je pense que là-dessus, on a des points de cohérence et d'incohérence en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant qu'adulte, vis-à-vis des enfants, qui sont assez symptomatiques de tout ce qui nous a été dit par Pauline Deveau. Moi, je crois que l'addiction, c'est une façon d'être au monde, hein, je l'ai dit, hein, c'est-à-dire dans un rapport de possession, de captation, de manipulation. On manipule ces objets, on manipule le smartphone, on a de la puissance, de la toute-puissance, voilà. Et je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup, finalement, usé ce soir, c'est l'éducation. Un homme sans éducation n'est pas un homme, voilà. Donc c'est l'éducation aux choses, c'est l'éducation aux biens, c'est l'éducation à ses passions, et c'est l'éducation qui va faire de lui un être humain, enfin... Mais l'éducation paraît impossible dans le système que vous avez décrié, puisqu'il est anti-éducatif par nature, puisqu'il repose sur le principe de l'addiction. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système, on a une société non éducative. Hein. Je crois qu'elle porte plus du tout l'éducation. Moi, en revanche, j'ai un exercice très éducatif. Vous savez, moi, ça m'arrive de dire à des parents, avec un peu de provocation, pour éduquer, il faut frustrer. Celui qui refuse de frustrer un enfant refuse de l'éduquer. Et on est au cœur finalement de la notion de jouissance, de plaisir, etc. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de parents qui refusent la frustration. Voilà. Et donc à partir du moment où on refuse la frustration, on refuse de dire non, on refuse la limite, et qu'on est dans une vision de l'épanouissement qui est plutôt celle, je dirais, du développement, d'une maturité projetée par l'adulte sur l'âge de l'enfant, c'est-à-dire qu'on se réjouit d'avoir des enfants qui parlent comme des jeunes adultes en CM2. Ben, moi, je ne m'en réjouis pas du tout. Voilà, pas du tout. Alors, il nous reste... Un petit mot, je n'ai pas que des pauvres, je n'ai pas que des pauvres, j'ai aussi des enfants gâtés. C'est pour juste, voilà, imager ce que vous venez de dire, super gâtés, et qu'on a plongé dans un monde de consommation et de jouissance, et qui sont confrontés à leur propre jouissance, et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. En fait. Et de tous les milieux, catholiques y compris. Et de tous les milieux, oui, ça, bon, c'est un autre sujet. Un point, puisqu'on va passer aux questions à présent que vous avez posées, que vous allez poser donc à nos deux invités. Peut-être peut-on simplement faire un point d'étape sur une question. Comment le modèle auquel vous vous rattachez peut-il être audible aujourd'hui par nos contemporains qui semblent peut-être, alors vous avez dit, qui ne sont pas dans un système où ils sont éduqués, où ils sont aujourd'hui tributaires des addictions, où il n'y a plus donc de modèle éducatif, etc. Comment est-ce qu'on peut leur parler, avec quels mots? Est-ce que François-Xavier Clément, le mot de, je ne sais pas, de transhumanisme, est-ce que les mots de saint Thomas sont encore audibles, par exemple, aujourd'hui? Tout à l'heure, on est passé assez vite, mais à un autre sujet après, mais Pauline Deveau proposait la piste de l'écologie. Je la reprendrai volontiers parce que je pense que c'est une voie très intéressante aujourd'hui. Personne n'est contre travailler la question de l'écologie aujourd'hui, et tout le monde est d'accord pour partager qu'il y a plus ou moins d'urgence selon les milieux et les scientifiques, mais qu'il y a quand même une petite ou une grande urgence écologique et qu'il conviendrait de réagir dans la protection de notre maison commune. Je pense qu'en rentrant par l'écologie, on peut avoir vraiment une voie unifiante pour reprendre la question de l'ordre de la nature, pour reprendre la question de la loi naturelle, etc. À condition, et moi je mets vraiment une condition, c'est que d'abord, on parle d'écologie intégrale, c'est-à-dire d'une écologie qui intègre tous les éléments de la nature, et que ça soit l'occasion effectivement de définir clairement la nature, et qu'on ne soit pas dans une écologie idéologique ou culturelle. C'est-à-dire que si c'est juste une écologie de culture, qui convient aujourd'hui à la France et qui serait dans un domaine particulier ou dans un courant particulier ou dans une idéologie, etc., alors il y a de fortes chances effectivement que ça tourne court. Mais derrière, on va vous dire que vous voulez imposer un dogme. Alors... vous savez, le principe du dogme, c'est qu'il est forcément imposé parce qu'il relève de la foi.
Là, je parle de rationalité, c'est-à-dire que je pense que quand on rentre sur l'écologie, on est souvent confronté dans l'écologie politique et dans l'écologie idéologique à des dogmes. Il arrive assez souvent, effectivement, qu'on soit confronté au dogme de l'idéologie. Moi, je crois au contraire que dans une écologie intégrale, on repart de la nature et on repart de l'observation de l'ordre de la nature et du respect de ce qui nous est donné. Donc, on est plutôt dans une démarche rationnelle que dans une démarche dogmatique. Alors, comment rééduquer nos contemporains? C'est justement l'une des questions qui a été posée. Pauline Deveau. Moi, je les soigne, hein, donc je ne les éduque pas. Rééduquer, c'est vrai que bon... Je vais botter en touche. Je crois qu'on l'a beaucoup dit. Hein, on l'a beaucoup dit, la cohérence. Et puis, je pense aujourd'hui, vu que le dogme, ça ne marche pas bien, c'est l'expérimentation. Voilà, c'est l'expérimentation. Faire l'expérience de son humanité. Voilà, moi, je dirais ça. Profonde. L'expérience de la joie. Pour moi, c'est tellement simple, tout ça. Mais voilà, je pense c'est simple. C'est simple, il faut juste prendre le bon chemin. Voilà. Si c'est simple, pourquoi est-ce réservé à... Et pourquoi faut-il le protéger et le mettre en valeur si ce n'est pas si accessible que ça, apparemment? Mais parce que... D'abord parce que beaucoup de gens en ont été privés aussi. Oui, non, mais c'est parce que je crois qu'il y a aussi cette technique-là qui nous est arrivée dans toutes les disciplines, en médecine comme ailleurs. Cette technique qu'on a pris pour une philosophie, elle nous fait un mal fou. Voilà, c'est tout. Et qu'on a perdu, on ne sait plus ce que c'est qu'un homme, nos contemporains ne savent plus ce que c'est qu'un homme. Voilà, c'est tout, c'est un petit peu le problème. Bah vous êtes là pour les, on est là y pour aider, les aider, justement. Voilà. Quelle différence entre sensation et émotion? D'accord. Alors la sensation, c'est avec mes 5 sens, c'est reproductible, c'est sensoriel. J'en attends un résultat, c'est toujours le même. Hein, quand je saute à l'élastique, j'ai toujours la même sensation. L'émotion, elle vient de mon cœur profond, elle n'est pas reproductible, je ne la choisis pas, je l'accueille et je la reçois. Ce qui veut dire que l'homme de l'émotion et l'homme de la sensation, c'est vraiment pas le même, quoi. D'accord? L'homme de la sensation, c'est un homme de contrôle qui va contrôler toute sa vie avec ses sensations. Alors c'est peut-être un drôle de langage, mais quand vous êtes alcoolodépendant, eh bien selon le niveau de la bouteille que vous consommez, vous contrôlez votre vie. Et il faut savoir que l'addiction, c'est la maladie du contrôle. L'anorexique, qui est une maladie addictive, elle contrôle ce qui rentre. Hein, voilà, et elle contrôle son poids. Tous les addicts, en fait, sont des contrôlants. Et quand vous avez une grande personne addicte dans votre famille, eh bien, vous comprenez qu'elle vous contrôle et qu'elle contrôle en quelque sorte toute la famille. Parce que l'addiction, c'est quoi? C'est une idolâtrie. Qu'est-ce que c'est qu'une idolâtrie en psychologie? C'est prendre un objet pour son tout et lui accorder toute la puissance. Et bien évidemment, c'est une histoire de contrôle. Au début, l'addict contrôle. Et très rapidement, quand on est idolâtre, on se fait contrôler par nos idoles. Ça n'est pas un secret. Voilà. Donc, émotion, sensation, c'est très important. Je crois qu'aujourd'hui, il y a émotion, sensation, sentiment. C'est des choses qu'il faut réapprendre à distinguer. La distinction entre passion et addiction? Alors, on peut être... oui, passion et addiction, c'est... Je pense, le philosophe me dira un petit... En tout cas, dans l'addiction, il y a la passion. C'est sûr qu'il faut domestiquer ses passions pour sortir de l'addiction. Puisque dans l'addiction, il y a de la pulsion et de la compulsion. Alors, d'autres questions qui vous sont posées. Pourquoi la dignité de l'homme serait-elle prioritaire, elle est formulée comme ça, à celle de l'animal? Après tout, vous avez dit tout à l'heure que nous étions un animal raisonnable. Bon, si nous sommes des animaux parmi d'autres, pourquoi serions-nous prioritaires? Il y a dans la nature une hiérarchie des êtres, le minéral, le végétal, l'animal et enfin l'homme. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir besoin de répondre à cette question. Est-ce que finalement l'homme est plus digne que l'animal, ou plus digne que le végétal, ou plus digne que le minéral? Il s'avère qu'il y a quelques lois dans la réflexion humaine et dans la réflexion philosophique, et que la complexité d'un être
dit quelque chose de sa noblesse ou du respect qui lui est apporté. Et que vous n'avez pas tout à fait le même comportement à l'égard de votre gazon qu'à l'égard de votre chat ou à l'égard de votre enfant. Et le comportement que vous avez est en lien avec ce que vous percevez du respect de ces êtres. Bon, l'un, vous le piétinez, l'autre, vous le cajolez, et le troisième, vous l'aimez. Bon. Et dans le rapport que l'on a aux êtres naturels, on a un rapport qui est, à la fois lié à notre propre considération, hein, c'est-à-dire lié au regard que l'on porte sur soi-même, mais aussi lié à la compréhension que l'on a de nos relations. Pour répondre pleinement à la question, moi je vous dirais que je pense que la dignité est en lien avec ce qui fait la spécificité de notre être. C'est-à-dire que la spécificité d'un animal est d'avoir une âme sensitive, c'est-à-dire d'avoir une vie sensible, accomplie et pleinement développée. Ce qui fait qu'il y a une certaine dignité de la vie sensible, à tel point du reste qu'il y a quelques années, les législateurs à l'Assemblée ont sorti une loi pour le respect des animaux, parlant de être naturel doué de sensibilité ou quelque chose comme ça. Et que finalement, on en vient à se dire qu'est-ce que cet être... voilà, bon. Autre point intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des animaux de compagnie. J'ai assisté un jour à un débat qui va vous sembler complètement ubuesque, mais intéressant quand même, entre les assureurs pour savoir s'il convenait de considérer comme un meuble l'animal ou comme, non pas comme un meuble, mais comme quelqu'un. Et là, on est très gêné parce que si je vous dis que votre animal est classé par les assureurs comme une chaise ou une table, bah, vous allez immédiatement réagir en disant bah non, sûrement pas. Bon. Et en même temps, est-ce que vous parlez de quoi ou est-ce que vous parlez de qui quand vous parlez de votre animal? Est-ce que vous parlez de quoi ou est-ce que vous parlez de qui? Et là, vous êtes renvoyé évidemment à la notion de personne, et qui dit quelque chose de la spécificité humaine et de la dignité humaine, alors que dans le cas de l'animal, vous êtes gêné pour passer au qui quand même. Hein, c'est-à-dire pour passer à l'identité d'une personne, même si on a tendance à personnaliser effectivement et à parfois à personnifier même l'animal de compagnie. Mais c'est très fort ça, François-Xavier Clément, en ce moment, enfin depuis déjà pas mal de temps, le fait que les animaux de compagnie... le chien, le chat ont une attention supérieure de la part de certaines personnes ou des personnes qui les possèdent à celles qu'ils peuvent accorder à des êtres humains, y compris de leur propre famille. Combien de personnes pleurent davantage la perte de leur chien que de leur grand-mère? Comment interpréter ça? Moi, je pense, vous savez, je pense que le rapport que nous avons et que nous entretenons avec les animaux, alors là, je pense que la psychiatre, pour le coup, ne pourrait pas botter en touche sur un tel sujet, parce que je pense qu'elle pourrait nous dire beaucoup de choses sur le rapport que l'homme entretient avec les animaux de compagnie. Il y a des choses extrêmement intéressantes écrites là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, l'animal est quand même une présence. C'est-à-dire que autant une plante n'est pas une présence, il n'y a pas une existence de la plante qui rend présent un être, voyez, dans votre appartement ou dans votre maison, autant un chat ou un chien est une existence et une présence. Et cette présence, elle est liée effectivement à la relation que vous avez créée vous-même avec cet être. C'est-à-dire que vous voyez un chat passer dans votre jardin, ce n'est pas une présence. Non mais j'insiste, François-Xavier Clément, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une présence, c'est une présence meilleure ou meilleure que la présence humaine. Oui, oui. Mais à partir du moment... Enfin, d'accord, je comprends, je comprends votre remarque. Vous savez, revenons à ce que je vous disais dans mon intervention tout à l'heure sur la limite entre l'homme et l'animal. S'il n'y a pas de distinction entre l'homme et l'animal, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui empêche, effectivement, dans la nature actuelle et dans la conception que nous avons actuellement de cette, cette nature animale dont ferait partie l'homme, eh bien, de considérer qu'il y a des êtres dans le domaine animal dont l'homme fait partie, encore une fois, et il n'y a pas de rupture entre les deux, auxquels il s'est attaché et qui sont plus importants que sa belle-mère ou que sa grand-mère. Je vais prendre un autre exemple, Pauline Deveau, qui me vient à l'esprit comme ça. Si un sans-abri vient vous demander de l'argent à la sortie du métro, beaucoup de gens comme ça vont dire non, c'est pas...
vont refuser, ou peut-être parce qu'ils en ont assez, etc., d'être sollicités. Si quelqu'un habillé comme vous, costume, cravate, s'approche de vous et dit « Oh là là, j'ai perdu mon portefeuille, est-ce que vous pouvez me donner 10 € parce que il faut que je téléphone ou que, etc., ou que je fasse quelque chose, j'ai besoin d'être dépanné », on va beaucoup plus facilement donner de l'argent à quelqu'un qui nous ressemble plus facilement. Comment est-ce que vous interprétez ça? Ça a été analysé, hein. C'est-à-dire que la personne dans le besoin, le pauvre, le prochain, c'est pas celui qui a d'abord notre sollicitude. C'est d'abord celui qui nous ressemble. Vous trouvez ça normal? Ça, vous parlez pour vous. Non, ce sont des expériences qui ont été faites, hein. Ah non. Non, je n'existe pas, moi. Je n'existe pas. Moi, je peux faire Non, ça a été fait, je vous assure, hein. Moi, j'ai fait l'expérience que j'ai l'impression que je me suis fait avoir à 100% chaque fois par des gens qui étaient bien habillés et qui me faisaient le coup du billet de train, qu'ils n'avaient plus de sous, machin. Ça, c'est une escroquerie. Et là, c'est différent. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les autres, moi, je sais pas. Non, je vous parle pas d'une escroquerie. Je vous parle vraiment d'un rapport normal, quelqu'un qui vraiment, normal, on donne ça plus facilement. Ça a été montré, ça a été filmé. Il y a eu des. Mais c'est normal parce qu'effectivement, quand on voit un clochard, on se dit qu'il va boire ou qu'il va donner. Donc c'est pour son bien qu'on lui donne pas d'argent, en fait. Des trucs pour son chien, voilà. Donc je pense que effectivement, celui qui est le plus le même que moi, eh bien, je suis plus proche de lui. Je pense que c'est tout simple. Il y a des identifications, parce qu'il ressemble à ma mère, il ressemble à mon père, il ressemble à mon frère. Alors que celui qui est un peu plus loin, il ressemble plus à un clochard, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que ça, c'est assez simple. La différence ne nous rapproche pas, mais elle devrait nous rapprocher. On devrait mesurer l'abîme et puis se dire, voilà, je tends la main. Mais ce n'est pas ce qui se passe forcément. Non, parce que justement, c'est vrai que c'est compliqué de donner de l'argent à un clochard, parce que déjà on se demande ce qu'il a fait de son argent. Sans doute pas grand-chose pour se retrouver sur le trottoir. Oui, donc on le juge alors. Mais on le juge, bah oui, c'est sûr, on le juge. N'est-ce pas grâce à la technique, autre question que vous avez posée, n'est-ce pas grâce à la technique que l'homme s'est humanisé, s'est différencié des animaux? Auquel cas, donc, certaines personnes ont pu croire que vous aviez un regard négatif sur la technique envahissante et qu'il faudrait le relativiser. Outils extérieurs au corps, pour la chasse notamment, pour l'agriculture, pour se déplacer, etc. Tout cela, finalement, n'est-il pas facteur d'humanisation ? Oui, c'est très juste et probablement qu'il aurait fallu approfondir ce point-là pour être un peu plus nuancé. Un philosophe a pas mal travaillé sur cette question, c'est Heidegger, qui a écrit quelques conférences. Alors, il n'est pas recommandable pour tout, mais il est assez recommandable pour sa critique sur la technique. Il a fait quelques conférences, notamment, dans lesquelles il parle de l'arraisonnement de la nature, jouant sur le terme arraisonnement d'un bateau, mais avec le terme de raison, donc de la raison humaine. Et jouant sur ce terme, il dit que notre raison humaine a arraisonné la nature par la technique. Et que c'est le point de départ, finalement, de la vie humaine sur Terre. Et que les premiers pas que j'ai très rapidement tout à l'heure esquissés en disant que l'homme prenait le temps dans son milieu, après l'observation de la nature, de tailler les pierres, de s'habiller, de se protéger, de créer son habitat, puis l'apparition du feu, puis etc. Bon, pour arriver à finalement une civilisation, en quelque sorte, au sens de civiliser l'homme et au sens de développer sa culture avec ses éléments effectivement techniques. La technique a toujours été le signe extérieur d'une civilisation et de la dignité finalement que l'on apportait ou que l'on acceptait de donner à une civilisation. C'est intéressant du reste de voir que le terme civilisation se traduit en allemand se dit Kultur, et que pour les Allemands c'est le même mot qui dit la civilisation et qui dit la culture. Et en fait, le terme, la question que vous posez sur la question de la dignité, si c'est la dignité esthétique, j'ai envie de dire, vous avez raison. C'est-à-dire la dignité extérieure, elle pourrait d'une certaine manière se manifester, pas se résumer, mais se manifester par l'aspect technique et civilisationnel. Et on pourrait se dire que cet homme est absolument génial d'avoir créé ce smartphone. C'est un signe finalement de la dignité rationnelle et de la capacité de l'homme à se développer et à déployer sa rationalité dans la technique. Est-ce que c'est vraiment ça
qui définit sa dignité, eh bien moi je pense que c'est insuffisant, et je pense que ce n'est pas parce que l'homme n'accède pas à cette technologie, qu'il vit comme un papou de Nouvelle-Guinée ou au fin fond de l'Amazonie, qu'il est moins digne. Et si finalement on conduit ce qui est sous-entendu derrière cette question en le caricaturant, et ce n'est pas du tout le cas de la question, mais en le caricaturant, on pourrait se dire que le progressisme a apporté enfin un peu de dignité à l'homme qui n'en avait pas originellement. Finalement, aux différentes étapes de notre humanisation, la technique est venue au secours, en quelque sorte, de notre indignité humaine. Vous voyez ? Et donc, on peut pas. Enfin, ce chemin me paraît évidemment très hasardeux, parce que ça voudrait dire que nos futurs arrière petits-enfants auront un regard sur nous qui sera un peu différent de celui que vous portez aujourd'hui sur vos enfants, par exemple. Et on pourrait imaginer effectivement qu'ils jugent notre indignité parce qu'on vivait encore avec des téléphones matériels et qu'on n'était pas encore passé à l'hologramme ou à la puce implantée, ou etc., etc. Finalement, le cyborg est-il encore dans la dignité humaine ? On pourrait vraiment se poser la question. Mais qu'est-ce que c'est que la dignité précisément ? Parce que l'homme a toujours voulu s'arracher à sa condition quand même, et justement sortir de cette condition. Alors si elle était si digne que cela, il n'aurait pas forcément agi de la sorte, non ? Oui, en fait, quand on parle de dignité, on renvoie, en fait, on comprend que l'homme, finalement, a une certaine importance ou une certaine supériorité. On sous-entend effectivement cette rupture qu'il y a entre l'homme et entre l'animal, et on l'assume pleinement. Donc, en insistant sur la notion de dignité, c'est une manière d'insister évidemment, un, sur la notion de personne, donc l'unicité, et deux, sur la noblesse de l'homme au sein de la nature. Et donc d'insister sur le fait qu'il y a, oui, une vraie rupture et qu'il n'y a pas une progressivité entre l'animal et l'homme. Vous savez... Et ça, on peut accorder tout le monde sur ce caractère rationnel de cet argument sans recourir à Dieu, sans recourir à une cause extérieure. Alors désormais, c'est très compliqué depuis le 19e siècle avec le transformisme et le darwinisme. C'est très très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, si vous touchez au dogme du darwinisme et au fait que nous descendons tous des bonobos, eh bien, vous êtes un créationniste. Et on vous a enfermé définitivement dans ce concept qui est la pire des insultes intellectuelles, puisqu'elle consiste justement à partir d'un dogme et à partir non pas de la philosophie rationnelle, mais à partir de la foi. Donc, si vous n'êtes pas darwinien, vous êtes créationniste. Et si vous n'êtes pas darwinien, vous ne pouvez pas considérer finalement toutes les conséquences qu'on a connues jusqu'à l'homme considéré dans le transhumanisme. Mais s'il y a un transhumanisme possible, c'est parce qu'il y a eu le darwinisme. Sans darwinisme, il n'y a pas d'évolution, voyez, et il n'y a pas de considération d'un progrès, voyez, infini de l'homme. Alors une question qui est en écho avec ce que vous dites. Dans la réflexion sur le transhumanisme, ne doit-on pas faire une différence entre la réparation et la transformation ? Est-ce que l'un n'est pas, ou l'une n'est pas acceptable et l'autre, apparemment, c'est ce qui est sous-entendu. L'une n'est acceptable et pas l'autre. On revient à la question de la limite. Hein. À partir de quand on est dans la transformation et à partir de quand on est dans la réparation ? C'est très difficile parce que, vous voyez, dans les exemples que je donnais tout à l'heure, et je pense que Pauline Deveau pourrait en donner d'autres dans le domaine de la médecine de manière plus précise que je ne le ferai. Mais la réparation consiste bien souvent en une augmentation ou en une intégration d'éléments techniques qui vont conduire à modifier la biologie humaine. Et si on modifie la biologie humaine, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de la transformer ? Tout à l'heure, Pauline Deveau parlait de la transplantation. On est déjà dans une étape. Et on a déjà franchi une limite. Quand je parlais tout à l'heure de l'injection de cellules modifiées ou de cellules porteuses d'un programme en nanobiotechnologie qui permet de lutter contre des cellules cancéreuses, on est dans la guérison.
Et donc on a envie de dire, bah oui, il faut y aller, on est dans la guérison et on est dans un programme de guérison. Sauf que ce programme de guérison est déjà le fait d'une transformation humaine, et même si elle est nano, c'est-à-dire qu'elle est toute petite, eh bien elle est quand même bien présente. Et alors après, on peut se poser la question que j'entends assez souvent quand je débatte ces questions-là, et peut-être que certains ont déjà en tête, sur les Jeux paralympiques, par exemple, où vous voyez des choses extraordinaires avec des personnes handicapées qui sont cul-de-jatte ou qui sont avec unijambistes et à qui on a intégré une nouvelle jambe avec des technologies extraordinaires. Bon. Là, on est dans une technique qui est au service finalement d'une mobilité et donc d'une certaine manière du respect de la dignité humaine. Et on pourrait se dire que tant qu'elle est au service de la dignité humaine, c'est-à-dire d'une mobilité, j'ai envie de dire, extrinsèque, certains parlent d'exosquelette en disant que quand on travaille sur l'exosquelette, c'est-à-dire sur le squelette externe, on n'est pas encore dans la transformation humaine. Et quand on travaille plutôt sur l'interne, on est effectivement dans la transformation du corps et de la biologie. Vous partagez cette analyse, Pauline Debeau ? C'est très compliqué d'avoir effectivement de connaître la limite de l'un ou de l'autre. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, notre médecine répare, ne guérit plus. On est vraiment, on ajoute, on répare, mais en fait, la notion de guérison en médecine n'existe plus. C'est-à-dire que le guérisseur, je pense que le médecin n'est plus un guérisseur aujourd'hui. Parce que pour guérir quelqu'un, il faut travailler avec l'infini de la personne. Toute maladie est biographie. Et si je ne suis là que pour enlever la maladie, je pense que je vais rater ma cible. Alors que si je travaille avec la maladie, si j'écoute l'histoire de la maladie et que du coup je soigne, eh bien la guérison, ça sera une autre guérison. Parce que la guérison, ce n'est pas forcément la guérison d'une maladie, puisque toute maladie est biographie. Nos patients, souvent, ils arrivent en disant « Docteur, je voudrais redevenir comme avant ». Mais jamais tu vas redevenir comme avant. Parce qu'avant n'existe plus, parce que vous avez été malade, qu'il s'est passé des choses, et c'est ça qui est intéressant. Et le problème, c'est que si je répare, eh bien, je vais enlever quelque chose. Mais en fait, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je crois qu'on va tous un peu mal aujourd'hui, c'est parce que la médecine ne guérit plus. Voyez-vous, moi, je suis du monde de la toxicomanie. Et donc, quand j'ai commencé mes études, quand j'ai commencé à travailler en toxico, on faisait des sevrages à des gens qui prenaient de l'héroïne. On les sevrait, ils arrêtaient l'héroïne en 4 jours, 5 jours. C'est pas si compliqué d'arrêter l'héroïne, voilà. Et puis voilà. Aujourd'hui, les jeunes étudiants et les jeunes internes ne savent plus faire un sevrage. On met des traitements de substitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un drogué qui va pouvoir se sortir de l'héroïne sans avoir ou de la méthadone ou du Subutex. Et j'ai même rencontré un patient qui a terminé en chambre d'isolement parce que lui, il a refusé la méthadone ou le Subutex. Il voulait se sevrer. Voilà. Il voulait quitter le monde de la drogue. Et pourquoi refuse-t-on le sevrage ? Mais parce que les esprits, maintenant, sont bien formatés et que dans une espèce c'est un glissement. C'est-à-dire que c'est bien plus simple de prendre de la méthadone. Évidemment, c'est la même substance que l'héroïne. C'est la même chose, c'est bien plus simple. Et les jeunes internes, aujourd'hui, vous leur dites, mais tu fais plus de sevrage. Et s'il n'en veut pas de cette méthadone, qu'il va mettre 10 ans à quitter, ou 15 ans à quitter, mais on lui dit que c'est le meilleur pour lui, ils n'ont plus d'idée. Les médecins, ils ne savent plus, ils ne comprennent plus qu'en fait, le traitement de substitution, ça n'est pas la guérison. Peut-on donner, autre question du public, peut-on donner ce que l'on n'a pas reçu ? Oui, on peut donner ce qu'on n'a pas reçu. Ça, je crois que c'est la grande magie de la personne humaine, c'est qu'on peut donner, quand on n'a pas été aimé, on peut donner de l'amour. Bien sûr. Sinon, alors là, c'est la catastrophe. Mais la question est quand même profonde. Je ne peux pas donner ce que je ne connais pas. C'est pas vrai. Non. Je crois moi, je connais des gens magnifiques qui n'ont rien reçu et qui sont des êtres incroyables. Extraordinaire. Mais parce qu'au fond... Quel est le secret ? Le secret, c'est qu'il y a l'humanité, il y a le cœur, quoi. Il y a l'humanité, il y a la source. Et cette source, pour l'éteindre, il faut quand même se donner beaucoup de mal. Et ça, on ne va pas y arriver. Je peux ajouter quelque chose là-dessus.
elle est magnifique cette question, parce qu'elle renvoie vraiment à la croissance interne de l'être. C'est-à-dire que la nature, la définition de la nature, c'est vraiment une croissance autonome de l'être. C'est-à-dire que nous sommes profondément habités par une énergie de vie, une énergie de croissance qui nous développe depuis notre première cellule initiale jusqu'à notre mort et qui fait ce que nous sommes. Et que ce que nous sommes ne vient pas, contrairement à ce que sous-entend légèrement cette question de la culture, c'est-à-dire de tout ce qu'on aurait reçu, mais d'abord de ce que nous sommes profondément humains. Et dans cette humanité, il y a cet appel à l'amour, cet appel au bonheur, cette recherche du bien, du beau, du vrai, etc. Et dans la nature de l'homme, je dis bien dans la nature, non pas dans la déconstruction que la société moderne en a produit, mais dans la nature profonde de l'homme, il y a cette croissance. Et tout à l'heure, quand Pauline Deveau, répondant à votre question, vous a dit, probablement en passant par l'écologie, je pense effectivement que là, on a un moyen de retrouver finalement notre écologie profonde. C'est quoi notre écologie profonde ? C'est finalement de constater qu'un enfant, à chaque fois qu'une vie apparaît, c'est une nouvelle chance qui apparaît de quitter finalement ce désastre que nous décrivons en partie ce soir. J'espère qu'on ne fait pas que ça, mais ce désastre auquel nous faisons allusion, les enfants qui naissent aujourd'hui ne sont pas déterminés à être immergés dans ce désastre. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un enfant peut effectivement être dans une relation et découvrir qu'il y a en lui ce désir d'aimer, ce désir de bien, ce désir de communion, et que c'est quelque chose qui l'habite et qui est même une trace, et là je vais employer la révélation, mais une trace de son créateur et une trace à la ressemblance de qui il a été fait. Alors justement, il y a l'une des dernières questions qui va être posée. Quelle alternative désirable proposez-vous à une société qui met en valeur la jouissance permanente ? Parce que la critique, justement, vous l'avez dit à l'instant, François-Xavier Clément, on décrit peut-être un monde, je ne sais pas, dévasté ou négatif, mais après tout, il faut pouvoir en parler et lui parler de manière différente. Alors, Pauline Deveau, est-ce qu'il y a une alternative désirable et comment parler à ce monde qui l'attend peut-être, cette alternative désirable ? Moi, je crois à l'exemplarité. Voilà. C'est-à-dire que le changement, c'est peut-être maintenant, mais en tout cas, ça commence par moi. Voilà. Et si moi, je suis un contre-témoignage, moi, je suis médecin, si je ne vis pas ce que je dis, eh bien, c'est pas la peine. Et quand on est parent, c'est pareil. Donc, je crois que l'exemplarité, eh bien, elle va pouvoir donner de l'espérance. Voilà, et puis c'est dans les petites choses, qu'il faut lutter. Moi, j'ai l'habitude de dire que je compte jusqu'à 1, comme ça, je ne suis jamais désespérée. J'en soigne 1, puis 1, puis 1, voilà. Comme ça, au moins, peut-être que c'est plus simple. Et c'est vrai que, voilà, je crois que c'est vraiment... il faut faire attention parce que il faut rester sur le singulier. Et quand on est sur le singulier avec la personne et dans la relation, là, généralement, ça marche, quoi. Ça marche parce que, justement... l'homme ne vient pas de n'importe où, et au cœur de l'homme, c'est vraiment mon expérience de prison, quoi. C'est que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes à qui je ne pouvais pas parler en vérité en prison, quoi. Le grand pervers, sadique, grand tueur, tout ça, c'est quand même pas si fréquent. Le fou, quoi. Voilà. C'est ça qui est très très mystérieux, c'est que la bonté, en fait, on est tous faits pour le bien, on aime tous faire le bien. On est tous faits pour l'amour et on sait que c'est vrai et on sait que c'est juste. Et en fait, il faut être simplement les uns pour les autres des chercheurs d'or, quoi. Et je crois beaucoup, moi, à l'accompagnement, à la révélation. Soyons des révélateurs d'âme et des révélateurs de cœur pour les gens que nous croisons. Voilà, j'ai envie de dire ça. Voilà, exemplarité, recherche de la singularité, la relation. C'est là qu'on peut visser les boulons pour une alternative désirable. Quel est le boulon que vous vissez, vous, François-Xavier Clément, pour cette alternative désirable ?
Ben, j'aurais presque eu envie de terminer avec les propos de Pauline Deveau. Je trouvais ça très beau et merci de nous les offrir ce soir. Vous savez, la phrase qui me vient à partir de votre question, c'est celle de Mère Teresa qui demandait, vous savez, un jour un journaliste lui posait une question, c'était peut-être vous du reste, qui lui posait la question, mais qu'est-ce qu'il faut changer dans le monde ? Et elle a répondu, vous et moi. Et en fait, je pense que ça résume assez bien, et ça reprend évidemment l'idée que vous aviez à l'instant, de dire, je crois profondément à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il faut viser le singulier, il faut viser d'abord, je pense, avant tout la famille, c'est-à-dire notre famille, avant tout, et convertir nos cœurs dans notre famille. Et je pense qu'une famille convertie, dans tous les sens du mot converti, a un rayonnement d'une puissance absolument incroyable. Il y a des personnes aujourd'hui, vous savez, qu'on fait intervenir ou témoigner dans nos associations, aux AFC ou dans les écoles, etc., simplement parce qu'elles sont juste des familles qui sont profondément enracinées dans une belle anthropologie et qui ont pour visée ultime la vie éternelle. Et qui, quand elle témoigne, eh bien, rayonne de la bonté et de la beauté de la vie. Et simplement ça, eh bien, est porteur d'espérance et porteur de bien. Et je pense que les passeurs que nous essayons d'être au quotidien, pour ça que je vous disais, quand vous m'avez téléphoné, je n'aime pas être présenté comme un intellectuel, parce que je crois que je suis d'abord et avant tout un homme d'action, et que je crois vraiment à une réflexion qui nous conduit à agir ici et maintenant, dans le singulier, c'est-à-dire modestement dans notre famille. Et puis juste un dernier propos, je crois que nous avons besoin de retrouver dans notre société, pour reprendre spécifiquement la question avec le terme de jouissance, je pense que nous avons besoin de retrouver la vertu de sobriété. On est dans une société hyper technicisée qui a comme objectif l'appropriation et la jouissance maximum. Si on retrouve la sobriété comme une vertu, c'est-à-dire comme un chemin d'équilibre, pour reprendre l'expression de saint Thomas d'Aquin, in medio stat virtus, c'est dans le juste milieu que se trouve la vertu, eh bien je pense qu'on a là un chemin à la fois d'écologie, à la fois d'économie et à la fois d'équilibre de notre humanité dans l'éducation. Je vous remercie tous les deux, François-Xavier Clément et Pauline Deveau. Et merci à tous ceux qui ont posé des questions, et je laisse Pascale Morinière conclure cette soirée. Merci beaucoup pour ce moment intense de réflexion, de nourriture. Voilà, on en a eu pour le cœur et pour l'intelligence. Merci vraiment à tous les trois. Pauline, vous nous avez rappelé à quel point nous sommes les gardiens de nos frères. Vous nous avez interpellés sur la solitude qui peut se vivre et combien nous, famille, nous sommes riches de relations et nous avons cette responsabilité. Ça me touche parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que le pape François reprend assez régulièrement d'ailleurs, cet appel aux familles pour qu'à partir de la famille, des choses puissent se nouer. Voilà, donc je pense que c'est à nous tous, à nos familles et à chacun de nous que cet appel est lancé. Voilà, merci à tous pour cette soirée et puis rendez-vous demain matin.